Bonjour, Sébastien Aubert de Nuisement-sur-Colle. Nous sommes là aujourd'hui, comme on l'avait promis. Nous avons, lors d'une manifestation du blocage de Vatry, intervenu sur le rond-point où nous sommes présents aujourd'hui, à cause d'un mécontentement qui était là depuis la journée, et on n'arrivait pas à voir les personnes concernées pour venir nous écouter. Donc il y avait eu un problème de communication. Nous avons pris la décision de venir sur le rond-point. Il y avait quelques buissons sur le rond-point et le rond-point n'était pas, on va dire, magnifique. Donc le défrichage des buissons avait fait un petit peu polémique et on peut le comprendre, c'est tout à fait normal. Et nous, on s'était engagé vis-à-vis de la ville de Châlons, aussitôt la manifestation, à remettre le rond-point en état comme on le fait aujourd'hui. Donc pourquoi on avait défriché un petit peu le rond-point, c'était pour vous expliquer ce qui se passait dans les pays dont les accords du Mercosur. Certains pays sont vraiment déconnectés à la réalité. Nous aujourd'hui, on a défriché 10 buissons, ça fait scandale. Il y a des pays qui défrichent des hectares et des hectares entiers et on laisse faire ça aujourd'hui. Donc c'était un petit peu le mouvement, c'était un petit peu pour expliquer tout ça. Donc aujourd'hui, le rond-point sera plus beau que ce qu'il était. Nous avons pris la décision de le refaire à notre charge. Nous allons semer une jachère fleurie sur le rond-point. Donc comme ça, il n'y aura plus du tout d'entretien de la commune à faire dessus. C'est quelque chose qui sera normalement beau dans quelques mois, si la météo est avec nous, pour que toutes les fleurs prennent racine. Donc le rond-point sera semé avec une jachère fleurie. Et symboliquement, pour vous expliquer qu'aujourd'hui, l'agriculture, nous, on est aussi là pour le développement et le bon développement de l'écosystème, on va dire. Et tout ce qui est petites abeilles, nous, on en a besoin au quotidien chez nous. Donc, en fait, nous avons pris la décision de faire une jachère fleurie sur le rond-point, justement pour vous montrer que l'agriculture d'aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est autour de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, le rond-point sera remis en état. Je le répète, c'était vraiment un souhait de notre part. On n'était pas là pour dégrader, on était là pour montrer un mécontentement. Voilà, donc aujourd'hui, nos engagements ont été respectés vis-à-vis de la collectivité, et c'était pas à la collectivité de payer les dégradations. Donc on en avait bien conscience, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc je vais passer la parole à Thibaut, qui je pense a aussi quelques mots à vous dire sur tout ça. Sachez qu'aujourd'hui, l'agriculture est toujours mobilisée. Nous sommes aujourd'hui dans les champs pour les semis de printemps. Mais nous allons bientôt revenir vous voir, je pense, dans toutes les collectivités et dans toutes les villes. Si rien ne se passe, vous le savez comme nous, vous avez les mêmes contraintes que nous au niveau des carburants. Et nous, c'est un très gros impact pour nos structures. Et il faut savoir quand même que les revendications qu'on a apportées depuis le début d'année, il n'y a rien qui a changé. Donc aujourd'hui, on va laisser se faire les travaux dans les champs et je pense que bientôt vous allez avoir des nouvelles de nous. Je vais passer le micro à Thibaut et je pense qu'il faudra revenir voir le rond-point quand il sera totalement fini. Je pense que vous verrez par vous-même qu'il sera plus beau que ce qu'il était. Donc Thibaut Limal, agriculteur dans l'Argonne, oui. Effectivement, donc sur le rond-point, Sébastien a quasiment tout dit. Ouais, donc on va refaire quelque chose. On a tenu notre parole. Le deuxième jour, on avait dit au directeur de cabinet du préfet qu'on referait le rond-point. Donc on se devait de le refaire. Hein. On assume ce qu'on fait. Donc ça, pour ça, c'est bon. Par contre, donc oui, la revendication qu'on a toujours, c'est le prix du carburant qui ne cesse de monter suite à la guerre. Suite à la guerre que tout le monde voit à la télé en ce moment, dans les médias. Le prix de l'azote qui monte en flèche. Donc là, il n'y a plus rien qui va aller pour l'année prochaine. Je ne sais pas comment on va gérer notre trésorerie, ça va être très compliqué, surtout qu'il y en a qui étaient déjà dans des situations pas faciles. Donc là, c'est sûr que sûrement qu'une fois que les semis vont être finis,
on risque de ressortir un peu pour parler de notre mécontentement. Ça, c'est sûr et certain. Surtout que pour l'instant, on n'a aucune réponse de l'État sur les détaxations de carburant qu'on souhaiterait, mais il n'y a pas que nous, je pense les routiers aussi. Il n'y a rien qui bouge et il n'y a rien qui vient. Comme d'habitude, de toute manière, ça ne change pas. Donc oui, je pense qu'on va ressortir, dès que les travaux seront finis, on ressortira, c'est sûr, c'est pas possible autrement. On ne peut pas laisser faire ça. Nous, il n'y a déjà pas de revenus cette année dans certaines exploitations, donc l'année prochaine, ça va être encore pire. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le rond-point est totalement aménagé. La jachère fleurie est semée et pour symbole, nous avons, comme vous pouvez le voir, installé une ruche en plein milieu du rond-point en espérant que celle-ci reste tout au long de sa fin de vie. Donc voilà, c'était vraiment le symbole du bien-être et aujourd'hui un village fleuri, une ville fleurie, c'est quand même plus gai aujourd'hui un rond-point comme on l'a remis en état que ce qu'il était avant. Donc c'était le petit message. Encore une fois, on s'excuse auprès de la population d'avoir eu des propos un petit peu tertiaires. Mais vous inquiétez pas, on a refait le nécessaire pour que tout se passe bien. Et croyez en l'agriculture française, c'est l'agriculture de demain. Et croyez en nous, on n'est pas là pour détruire, bien au contraire, on est là pour construire. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end et prochain épisode dans les semaines à venir.